Il va commencer par le Meta Knight. Au final, Mofi l'avait joué tout à l'heure, ça avait bien Face à June. fonctionné. C'était face à Palu Face déjà. à Jul, en effet. Donc a priori, il joue même pas le Wario contre Palu, il joue Meta Knight. Peut-être qu'il a sa petite match-up chart dans la tête et qu'il se dit ok, contre tel perso je joue ça, contre tel perso je joue ça. Moi j'aime beaucoup les joueurs qui ont de la rigueur, qui sait ce qu'il doit faire quand il doit le faire. Donc let's go Mofi, montre-nous. Ouais, c'est parti sur Small Battlefield donc. Et le danger, ça va être les ladders évidemment, le danger. Ça va être évidemment un Meta Knight qui peut aller chercher offstage, qui peut utiliser Sony notamment pour aller Gimp et aller attraper cette téléportation de Palutena. Donc, et écoutez, du côté de Mofi, on a un début de game qui est un peu compliqué forcément parce que, alors c'est le même match-up qu'on a eu en début de journée, mais ce qui est expliqué c'est que, bah, en fait, le neutral pour Meta Knight c'est compliqué. Ça appartient de dash attack, voilà, comme ici justement. Mais sinon, bah, il n'y a pas grand chose d'autre qui est fort en neutral. Alors que Palus, ça a plein d'outils, c'est un Macar invincible, c'est un dash attack invincible. C'est vraiment pas évident du tout. En tout cas, Etich en profite à merveille. Il a un petit lead pour l'instant, Blackio. Ouais. Après, on voit que Mofi cherche ses win conditions, les dash attack notamment, aller chercher les ladders, etc. C'est un petit peu cramé, mais peut-être que ça avait fonctionné contre June. Je sais pas quel est le niveau d'Etich vis-à-vis de June. J'ai un peu de mal à le situer, même en sachant que Etich est un joueur extrêmement talentueux et qu'il a emmené Orion en Game 5, comme tu disais. C'est vrai que j'ai du mal à vraiment placer le niveau d'Etich. Je ne saurais pas vraiment où le placer en termes de référence. Mais on va voir. Mais c'est vrai que le Meta Knight de Mofi est pas mal, mais juste on voit que c'est pas un main Meta Knight et que ses intentions sont assez claires. Et c'est un petit peu dommage là-dessus. Ce top B était extrêmement clair, notamment en tout frame. Tu vois, c'était vraiment évident qu'il allait faire ça. Et Etich a juste bien temporisé. On aura un deuxième cependant. Il suffira pas à tuer, mais c'est bon. Mofi, voilà, c'est le moment où Meta Knight ça peut être galéré à trouver le kill move. Et derrière, va sur une taxe Palutena et Etich va prendre un sacré lead, hein, clairement. Yes, Mofi qui file la course en arrière, mais il a pas trop subi jusque là, donc ça va. Tant qu'il se fait pas trop gratter, c'est correct. Automatical tout de même. Très belle up B ici pour cancel un petit peu la recovery de son adversaire. On cherche le trailer, on cherche le up smash. Ça ne passe pas. Attention au smash de Meta Knight qui tue bien, qui n'ont pas énormément de lag. Surtout le F smash ou dans le smash, je crois que c'est le smash anglais bas, qui a très peu de lag. F smash, c'est peut-être le smash qui a le moins de lag du jeu d'ailleurs. Ouais, et d'ailleurs, le voici pour aller bien tuer, prendre la stock. Il me semblait bien que le F-Smash de Meta Knight est un smash qui a très peu de lag et qui tue très bien. Il cherche la dash attack forcément. Ah, c'est pour ça là, c'est magique. On le sait. On va aller chercher ce bridge notamment. Ouh là 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 là. Quel read de la part d'Etich ici. Première Mofi qui a vraiment fait des gros drifting, des fois en désavantage. N'hésite pas à revenir avec une hitbox. Le F-Smash est évidemment l'option parfaite dans ce scénario. Mofi va vraiment galérer ici. En neutral, c'est tellement difficile. Il a des interactions. Mofi a dash attack en même temps que Etich. Le problème, c'est que Etich, il a un bouclier. C'est invincible. Ça gagne l'interaction. Ça gagne totalement la situation. Mais attention, le bridge peut-être ici. Non, malheureusement. Etich, il connaît les dégâts dans ce cas précis. C'est pas un problème. Mais derrière, l'attaque est présente. On mettra un pair. Le lead commence à être de plus en plus conséquent ici pour Etich. Très solide l'ami Etich qui arrive à bien réaliser son game plan. Il arrive à bien tourner autour des forces de Meta Knight. Il prend que très peu de dash attack. Il prend peu de clean hit. Je sais même pas s'il en a pris un depuis le début de la game. Finalement, il a perdu le stock. Oui, mais je l'ai pas vu prendre de gros combos, de grosses phases dash trap, de grosses phases de juggle. Il prend que des petits coups par-ci par-là. Et globalement, il gagne la plupart des interactions. Wow. Il est super intelligent dans son jeu. Up smash ici pour couvrir la recovery aérienne. Victoire de la part d'Etich. Premier 100. Ouverture du score 1-0. Waouh. Il est impressionnant. Très chaud. Il est impressionnant ce petit, hein. Faut le dire. Faut vraiment le dire. Le up smash ici pour choper un landing, une recovery haute, c'est vraiment parfait. Et globalement, il se prend que des petits coups parce qu'il arrive toujours à bien dire en dehors des combos. S'il y a un combo, il y en a eu un seul de combo, hein, vraiment avec de bridge potentiel. Et derrière, juste, il se prend un coup. Mais derrière, la bonne option de désavantage à chaque fois. En désavantage, on est sur un quasi perfect. Honnêtement, c'est impressionnant. Je sais pas si le MK va rester, honnêtement. Parce que c'est contre un joueur aussi intelligent, quand tu maîtrises pas assez de perso, ça peut être infernal. Non, de toute façon, je pense qu'il faut counter pick. On a pris Town City, ça appelle un petit peu le Wario qui excelle clairement sur ce stage et c'est son main. Donc à voir, on garde Meta Knight visiblement. Preuve de caractère de la part de Mofi. À voir si ça va lui réussir. Je pense plafond relativement haut. Meta Knight, ça aime bien tuer vers le haut avec le up B notamment. Donc ouais, on va voir ce que ça va donner. Mais voilà, preuve de caractère néanmoins de Mofi, je trouve. Yep. Let's go. On garde le MK. On va sur N-City, on va tuer plus facilement sur les côtés, mais c'est réciproque, évidemment, ça peut être dangereux. Ça, joli pari sur le F-Tilt. Et c'est ce genre de situation dont Mofi a besoin. Il a besoin de réussir à punir des petites erreurs ou d'avoir des petits faits de jeu, justement. Et voici un bridge. C'est bien dit encore une fois par Etich. Cela dit, c'est le premier gros combo que Mofi trouve. Ça mettra 43%. Ça fait du bien au mental quand même de trouver ça, disons-le. On avait besoin de trouver ce genre de choses, surtout en tant que joueur de Meta Knight. Hein. Si on trouve pas ces gros combos avec Meta Knight,
C'est pas que le perso est vide, mais on en a quand même vraiment besoin. Encore une dash attack qui va être trouvée, est-ce qu'on peut couvrir le landing avec un back air notamment? Pourquoi pas? Oh là là, dommage. On avait bien réussi à tourner autour de son adversaire, malheureusement il n'y aura pas de grosse punition. Down tilt into dash attack. Il n'y aura pas forcément de follow up. Et si, avec cette dash attack et ce UB, c'est bien trouvé côté Mouffi qui prendra ici la première stock, qui vient réveiller le public lillois. Les Lillois qui commencent à faire du bruit. Mouffi qui reprend des couleurs et ça c'est une excellente nouvelle, ça évidemment. Il n'a pas pris tant pourtant que ça. En plus de ça, ce Meta Knight de Vegassi, le père est bien air dodge derrière. Et sur une autre dash attack, on va pouvoir cementer un potentiel gros lead ici. Il joue sur la durée ici et Tish. Il doit space les back air comme il le peut. Mais attention, ça va pas ça peut être très dangereux si on va se coucher. Ça va pas forcément tuer, mais ça sera et Tish ici dans deux sales draps. Mouffi peut-être il va tomber cependant. L'excellent back air. La SD derrière cependant. Oh, tu sens qu'il est jeune aussi, tu sens que des fois il panique un petit peu et cette SD elle est vraiment mal en contreuse. Ouais, c'était clean, mais c'est vrai que c'est dommage la SD ici côté Etish. Mais tout de même un réveil du côté de Mouffi qui est un petit peu plus précis dans son avantage tech notamment. Il arrive à trouver d'un petit peu meilleures phases. Et ça fait le taf ici pour Mouffi qui trouve un EPR encore une fois en revenant sur le terrain, ça devrait être la fin. Ouh là là, très belle air dodge a été importante celle-ci côté Mouffi. Waouh, ça aurait pu tourner au vinaigre vraiment ici pour Etish, qui aurait pu totalement perdre la game potentiellement. Il n'a pas gratté tant que ça, il trouve un air, mais pas plus au final. Le perd derrière, on check un petit peu s'il n'y a pas intérêt, on va précipiter, mais il n'est pas arrivé au final. La game se rapproche de plus en plus des mains de Mouffi, mais ça peut tourner au vinaigre rapidement encore une fois sur un bon back air, sur un gros kill move très early. Et après ça, un dernier retour de GST, ça peut aller vite. Etish a besoin d'être clutch, la DA était catastrophique. Elle était bien vilaine cette DA, on a failli mourir côté Mouffi. Ouh là là, dommage. Oh, la roll qui a failli être catch, ce ne sera pas le cas. Mais très belle up smash, une fois de plus. C'est pas la première fois côté Etish qu'on trouve ce up smash en réponse. La dernière fois, ça avait terminé la game. Ce ne sera pas le cas ici, mais pour combien de temps encore? Dash attack. On va être dans le désavantage ici. Neutral air up tilt en réponse. C'est bien compliqué. C'est bien compliqué ici. Le comeback existe-t-il pour Etish? Il existe. Cette timeline, ce monde existe. Où Etish ici, le jeune prodige, fait ce comeback. Check au neutral air. Malheureusement, ça ne mènera pas à grand chose. Il est offstage maintenant. Il Mouffi potentiellement pourrait terminer ici. Maintenant, le back air a été tenté, mais il n'aura pas plus de succès ici. Le back air tenté maintenant par la Etish sur la plateforme. Ça aurait pu être dévastateur avec la rage qu'il a pas. Il faut remonter maintenant. Mouffi, il cherche, il est à l'affût. Il cherche ce qui absolument. Il l'aura au final avec ce back air. Ce sera suffisant. Le comeback était à portée, mais il n'ira pas au bout. Mouffi égalise. Ah, ça tue tous les jours, je suis un malade. Ça tue tous les jours ce back air. J'y ai pas cru pendant un petit instant, mais TC. Blazone sur le côté relativement court, il y avait pas mal de rage également chez ce... Enfin il avait 60% genre, donc il y avait un début de rage chez Meta Knight, parce que je crois que la rage commence à se build vers 50 il me semble. Mais en tout cas voilà, beau réveil de la part de Mouffi, il y a eu une SD cela dit dans cette game. À noter c'est un fait de jeu, ça va pas arriver pendant 5 games que Etish se suicide. Donc beau réveil de la part de Mouffi, mais des ajustements supplémentaires sont demandés, sont nécessaires. Je sais pas si ça va passer sinon. Dans tous les cas on fait le choix de garder Meta Knight. On va voir quelle réponse est capable de proposer Etish, mais de toute façon, sans le SD, c'est encore possible. Ouais, et c'est pour ça que le match-up ne change pas d'ailleurs. On garde la Palutena de 1 et le Meta Knight lui est conservé. Il n'y a pas d'urgence, on a encore le droit à l'erreur. Ça a marché une game, pourquoi pas deux? Et pourquoi pas jamais 203? Pourquoi pas Mouffi qui trouve une grosse une contre Etish? C'est pas impossible évidemment. Mais la Polita, elle est en place. Et c'est une taxe. Taxe sera tout de suite répondu ici. Le reverse était assez particulier. Juste sur un simple nerf en rising. Et Etish qui était un peu endormi sur la phase. Il s'est pris un nerf qui n'était pas forcément censé se prendre. Dommage. Malgré tout, il a un petit lead. Mais bon, ce genre de lead n'a peu d'importance tout face à ce bridge. Il va pas aller au bout, il a vu que ça était extirpé, il a raison. C'est dommage, normalement une dash attack au bord du terrain comme ça en tant que Meta Knight, c'est complètement à la fin, c'est bien dommage qu'on soit peut-être un petit peu hésitant ou alors que la DI du côté inverse. Je crois qu'il a vu que la DI était vraiment excellente donc il a préféré pas tenter. Il a pas risqué je pense. Ouais, la DI devait être excellente pour qu'on n'aille pas au bout. On vient cancel la recovery, encore une fois neutral air, ça devrait passer, oui. Très bel avantage, très bel avantage, on empêche cette Palutena de recover ici. Pour un smash qui ne connectera pas. Attention à ces interactions là. Oh, il a tenté la raflo ici dans trop double jump up air. Ça ne va pas passer. La raflo vs Mister Rare. Oh là là. Ce up smash avec de très nombreuses frames actives. En tant que main Lucario, on en fait des cauchemars de celui-là. Et ça va passer ici. Il va falloir commencer à jouer autour pour Mouffi. C'est pas le premier up smash qui tue, ce sera pas le dernier sûrement. Il va falloir commencer à trouver une solution. Comment tu joues autour? Comment est-ce que tu bouges? Comment tu te mouvoies face à cette option qui peut être dévastatrice? En tous les cas, pour Mouffi, la priorité là, c'est de tuer, trouver back air
d'en trouver un premier. Un deuxième serait évidemment idéal. Le Nair malheureusement ici est mal timé. Le up smash lui il est puni directement et c'est parti. La phase avantage qui est en train de se cook. Let Etich cook mesdames et messieurs. 37%. C'est pas mal franchement, c'est plus que convaincant. Petit down air, grab, down throw, upper, c'était vraiment pas mal. Ça avait beaucoup de flow ce que nous a proposé Etich ici. Mais le flow ça ne suffit pas. Cela dit il a encore ses 3 stocks. Donc il peut se permettre de jouer avec du flow. Il a pas mal d'avance ici. Forward smash dans l'atterrissage de l'adversaire. On avait genre 5 sauts côté Moufi, on en utilise que 2 avant de fast fall et atterrir. Donc c'est une belle ride côté Etich. C'était pas l'option de base qui était à sélectionner. Et pourtant on arrive quand même à la couvrir. Dash attaque au bord du terrain avec un forward air derrière. C'est dommage ici. On pourrait faire plus mal que ça dans l'avantage de Moufi. On voit que le Meta Knight est pas forcément en place. Très belle lecture des avantages de l'adversaire une fois de plus. Etich qui trouve ce forward smash, c'est... Tu peux pas trouver autant de smash avec Palutena. En vrai, j'avoue que entre les up smash et les F smash, il a des lectures de jeu et des réflexes vraiment impressionnants. C'est absolument exceptionnel. Explosive Flame, il n'a pas tenté beaucoup pour l'instant. C'est un extender qui aurait pu être intéressant, mais il n'aura pas au final. On rate une dash attack et le Donner arrive juste après. Il a un choix d'options Etich dans ce genre de situation sur une fraction de seconde qui est impressionnant. Mais attention à ce bridge. On va mettre back air. On a besoin d'un combo plus convaincant que ça si on veut remonter pour Moufi. Ouais, on va avoir une phase de strap offensive, mais je sais pas si ça va suffire. En tout cas, il montre de belles choses ici, l'ami Moufi. Mais on se retrouve en désavantage. Explosive Flame. Oh là là. Etich est vraiment créatif dans son jeu. Hein. C'est pas comme si on n'avait jamais vu ça, mais quand même, c'est un beau mix-up à trouver dans une belle situation. Et donc, Etich qui continue de dérouler. Une belle petite stock d'avance. Un back air, une phase d'edge guard, une phase d'edge trap. Un auto-reticle. Il est pas mort, Moufi. La cape, on l'avait pas encore tenté, mais Etich s'y attendait ici. Up B out of shield, ça va les tuer. Tout comme la game 2. Mais du côté d'Etich, Moufi peut faire ce comeback. Sur un bridge avec de la rage, ça peut aller très très vite. Tu trouves ta attaque, tu trouves un grab, ça peut partir. Et voici justement l'attaque en question. On a attendu ici l'air dodge et ça repart. Hey, la derrière est parfaite, Black Bigo. Attention à passer derrière. Oh, c'est tellement tendu. C'est une folie ce qu'il est en train de faire. C'est une folie ce qu'il est en train de faire, l'ami Moufi. Quelle phase d'avantage, 60% gratté déjà. Oh là là, c'est une folie ce qu'il a tenté. Le grab qui ne passera pas la seconde fois peut-être. On mourra pas. Wow. À quelques pourcents près. Explosive Flame qui sera évité. Côté B ici pour revenir sur le terrain. C'est compliqué. Entre Moufi et Etich. Lui au bout du fil Etich. Avec ce forward il quelque peu reculé du ledge. Qui viendra catch cette roulade. Prendra la game. Etich, le joueur de Palutena. Etich, le jeune frère d'Echo. Qui est en feu au cours de Stop 8 Winnerside à une game, une seule. De prendre ce ticket pour la winner finale. Et tu fais bien d'insister sur ça parce que vraiment Etich en Winners Finals là ce serait exceptionnel. La progression elle est fulgurante, exceptionnelle vraiment. Etich ici, rien de plus à ajouter. Intelligent dans son jeu, des smash qui touchent à foison, la bonne DA face au bridge. Et derrière il ne perd pas son sang-froid, il reste sous pression certes, mais il arrive à s'en sortir, il arrive à jouer son jeu. Il continue à être créatif malgré tout. Impressionnant. À une game d'être en Winners Final, à une game de faire sa meilleure performance. Même d'ailleurs, non, c'est déjà fait la meilleure performance en tournoi en fait. Il est 5ème quoi qu'il arrive, mais 3ème quoi qu'il arrive en meilleure perf, ce serait incroyable. Ouais, c'est vrai que j'ai pas d'autres surperf à comparer à celle-ci. Après, je sais pas, il était seed combien, mais quoi qu'il en est, c'est une grosse performance. Et s'il gagne ce match, il serait très proche d'outplay son grand frère en fait. Enfin, Echo, il est dans une mauvaise position. Là, il doit remonter tout le top 8. Il est en loser round 6 genre, il a un match du début du top 8 loser side. Donc je vois pas Echo remonter jusqu'à la loser finale, entre guillemets, enfin c'est possible. Mais c'est compliqué quand tu perds au début du top 8 de tout remonter, ça se fait bien sûr. Mais ouais, franchement, Etich pas loin d'outplay son grand frère, donc ce serait important pour lui et même symboliquement parlant, ce serait incroyable en fait. Ouais, je suis entièrement d'accord. Mais bon, quoi qu'il arrive, Echo il est fier. Hein. En fait, Echo il pop-off plus que Etich lui-même en fait, c'est une dinguerie. C'est probable, ouais. Et moi je l'ai vu, hein. Je l'ai vu en direct. Son sang, hein. de toute façon. C'est normal. La fierté de la fraternité. Vraiment, très important ça. Et ça commence tellement bien pour Etich. Bah non. J'aurais crié, hein. Pardon, mais. Le bridge derrière, attention. Il pourrait aller au bout. On n'arrive pas à DI. Ça va aller tuer. Non. Ouais, pourquoi il va pas faire le B ici, ça tu vois? Ouais, je pense que ça tuait pas. Donc s'il choisit plutôt de mettre les pourcents, 60% sur une touche, en vrai ça reste ouais, correct. en vrai ça va. Un peu aigri là-dessus. C'est correct, c'est très correct ce que nous propose Moufi ici. Ça comeback plutôt bien la game. On va avoir une phase d'edge trap. Phase d'edge trap de Moufi qui sont à perfectionner également. Il fait pas
assez mal dans ce domaine, je trouve. Il pourrait, quand il est en edge guard, tu vois, dans cette zone où il va un petit peu lâcher l'edge et faire un neutral air pour empêcher la Palutena de revenir, il est vraiment excellent à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'en edge trap pur, genre quand il est sur le terrain et que Etish est accroché au bord, bah, il a un petit peu du mal à lui faire passer deux sales quarts d'heure. C'est dommage parce que, après, je pense pas que Meta Knight soit le meilleur personnage dans l'exercice. Mais tout de même, je pense que c'est un exercice qui est important dans ce match. Quand ton adversaire est au bord du terrain, il faut vraiment le faire souffrir le plus possible. Et bah, on n'excelle pas forcément, mais... Attends, est-ce qu'on peut revenir sur ces 30 secondes des tiges là? C'est une dinguerie. Nair, fast fall, premier repère sur le shield, deuxième repère pour aller overshoot un potentiel double saut. Et derrière, fast fall atterrissage, Mufi a atterri également, Nair Dragon up tilt. C'était incroyable, il a toutes les bonnes lectures, il a toutes les bonnes options. Et sur ce up raté, là Etish il a un énorme coup à jouer. Il peut peut-être continuer à sémenter sa phase d'avantage, à sémenter son lead. Il a du mal à tuer Mufi, et c'est pas la première fois qu'il a du mal à tuer d'ailleurs. À plusieurs reprises, il va tuer tardivement Mr. Mufi, et ça aide pas du tout. Ah, les mouvements de la part des Tish, on l'a vu, ce trip tout petit empty hop, on fait pas grand chose, on reste devant l'adversaire, on le regarde, on l'observe, on prendra tout de même ce smash et on perdra la stock, mais néanmoins, il faut le préciser, on peut se le dire, les mouvements de Etish c'est vraiment quelque chose. On parlait de son exécution, mais les mouvements ça fait aussi partie de l'exécution, d'avoir des mouvements fluides, de si bien mener cette manette. Et bien Etish le fait de la plus belle des manières dans Tron. Encore une fois, on a tenté la spéciale Raflo vs Mister Air double jump up air, ce n'est pas passé, mais à très peu de choses près, et Mufi est en souffrance. Etish, lui en l'occurrence, en ledge trap lui fait passer de sale quart d'heure. Raflo Mister Air, je la ref. Oh que oui. Je crois que je la ref en tout cas. Oh attention, attention. Ah mais non, mais je crois qu'il n'y aura aucun bridge en vrai. Même s'il en fait des petits, il n'y en aura jamais qui vont tuer, j'ai l'impression. Ça a l'air trop compliqué. Il arrive à chemin. Tu trouves une dash attack au bord du terrain avec Meta Knight et t'arrives pas à tuer, c'est que... Je lui en veux pas, Meta Knight c'est pas évident à jouer, c'est pas son main et tout, mais si ça marche pas, il faut pas jouer Meta Knight, genre. Tu joues Meta Knight si tu sais que sur une touche tu vas tuer le gars et que à côté de ça t'as une toute petite third boss et donc t'es bon en désavantage et on peut pas trop edge guard, etc. Tu vois. Mais si t'as pas les TOD, bah c'est assez compliqué. C'est compliqué de développer son avantage state. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Etish il lutte ni tout. Mufi se met à shield et à l'instant où il se met à shield, Etish a déjà le réflexe de trouver ce grab et de le tenter du moins. Et la première tentative elle est la mode. C'est un autre alerte ça. Il y a peut-être un truc ici. C'est de cette situation où je parlais où Mufi excelle un petit peu neutral air pour venir cancel la recovery sur l'adversaire. Très belle tech néanmoins du côté Etish. Mais ouais, dans ce secteur de là, Mufi est excellent. Par contre, quand il s'agit d'edge trap, c'est un petit peu moins bon peut-être. On va prendre ce neutral air drag down. Oh là là. C'est trop. Il est trop fort. Il est trop fort, mesdames et messieurs. Etish est à une stock d'aller en top 8. Enfin, il est dans le Winners Final, pardon. En top 3, ouais. Top 3. Il prendrait son ticket pour le top 3, assurément. Et il devrait aller affronter Omika afin d'aller chercher une grande finale. Après, son grand frère a pris une sacrée correction face à Omika tout de même. Donc, va-t-il être capable de le venger? Il est aussi là, le storytelling. Hein. C'est vrai qu'en Palu Rosa, ça a été compliqué. En Aegis Rosa, ça a été compliqué. Qu'est-ce que si Etish gagne va être capable de nous proposer? En tout cas, il est bien parti pour gagner. On va prendre ce down air tout de même. Il se retrouve en dehors du terrain. Il peut remonter. Il a besoin de ce kill, Mufi. Il a besoin d'un back air, il a besoin d'un smash. Il a besoin de quoi que ce soit. Mais encore une fois, notre c'est tellement compliqué à chaque fois que Etish back air. Oh, ça y est, il est au-dessus. Il a atterri un peu trop précipitamment. Et il y aura enfin un up smash pour calmer les velléités offensives du petit frère d'Echo. Ça c'était propre ce que vient de nous faire Mufi là, il a réussi à passer en dessous de la hitbox de l'adversaire. Up smash, ça lui permet de prendre la stack. Le rêve existe peut-être encore une fois, il en a pas réussi depuis le début du set, mais s'il touche un TOD, s'il trouve une belle dash attack accompagnée d'un bridge, eh bien ça pourrait être la clim, ça pourrait être la game 5. Et on aimerait bien l'avoir cette game 5, donc pourquoi pas. Mufi fait nous espérer. On va essuyer un autre alert, suivi d'un back air qui ne passera pas. Mufi avec le pari, Mufi avec les forward tilt, ça ne suffit pas, ou du moins pas encore, mais... le rêve existe peut-être une fois de plus. Sub smash, la dash attack, on l'a attendu si longtemps, mais le bridge encore une fois par une très belle DI du côté des Tish qui a vraiment full DI in pour tenter de revenir sur le terrain. Et bien ça ne connectera pas. Ça a payé en effet cette DI in et ça pourrait lui donner carrément une stat ici. Back air. Il peut punir Mufi avec un forehand air. On va avoir une fin de game 4 potentiellement explosive, mon cher Black Bigo. Parce que Etish, ce kill, il l'a pas encore. On va pas aller punir le smash, mais on le tente quand même la punition, c'est dommage. Et ça pourrait lui coûter extrêmement cher. TP sur le bord, TP sur la plateforme surtout. Le grab derrière. Est-ce qu'il y a plus? Il n'y aura pas le double saut, on n'arrivera pas à l'avoir ici malheureusement pour Etish. Non, il faut pas la stay. On la stay malheureusement. Fallait pas la stay, c'est le back throw. Elle va peut-être perdre la game ici. Là, si grab, il tue pas. Jamais de la vie. Il a stake 2 fois la back throw, il fallait pas. Là, si on grab à l'edge, ce serait la mort, mais forward tilt avec une très longue
De très longues frames acquis, ça va suffire. Un neutralaire, non, cette fois-ci ça ne passera pas. Un saut qui arrivera côté. Quoi, le phase trade? du neutralaire, Non, ça tue pas. ça tuera pas. Ça tuera pas, mais pour combien de temps encore est-ce qu'on va pouvoir survivre côté Moufi? Ah, c'est terminé cette fois. Terminé. Terminé. Mesdames et messieurs, Etish étant Winners Final. Incroyable. L'ascension fulgurante. L'ascension fulgurante. Exceptionnelle. La fierté d'Echo, évidemment, on l'a vu sur la caméra un petit peu, le petit hug derrière. C'est mérité. Etish qui va affronter Omika. C'était pas forcément l'affiche la plus attendue.